Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Je vous avais expliqué que la procédure qui m'oppose à l'ambassadrice du Gabon en France, Liliane Massala, a franchi un nouveau palier. Et je vous ai dit, lors de mon intervention la journée, qu'il y a un piège que cette procédure cache. Parce que la procédure est vide. Mais en réalité, ces gens veulent me faire sortir de chez moi pour me buter. Comme ils savent que je ne suis plus facilement visible, on ne me retrouve plus facilement, je ne débarque plus dans certaines autres manifestations publiques. Donc, il va falloir trouver une raison de me rencontrer quelque part. Et ils ont donc trouvé cette idée de me faire sortir à travers une plainte. Je vous ferai écouter un son tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière cette procédure? Il y a une volonté manifeste de me réduire définitivement au silence. Il y a une volonté de museler, il y a une volonté de m'éliminer physiquement. Ça a été déjà décidé. Ali Bongo a donné le quitus pour que je sois éliminé, comme celui le créateur du ciel et de la terre. Il a donné des instructions à César Kourakou. César Kourakou, c'est le patron des renseignements. Quelqu'un qui n'a même pas fait de renseignements, il se trouve patron de renseignements parce qu'il était aide-camp de Sylvia Bongo. Et ce dernier a mis en place avec des agents du B2 un plan pour m'éliminer. Ils ont recruté des personnes pour m'éliminer. Parmi ces personnes, il y a un jeune qui s'occupait de l'entretien de mes appareils. Vous allez écouter le son tout à l'heure. Mais en amont, il y a Michael Moussa. Michael Moussa ou Michael Moussa, c'est selon. C'est le ministre de la Défense d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. C'est Michael Moussa qui a mis en place ce plan-là. Parce que le 18 avril dernier, à 9h, il a reçu un jeune recruté en France. Il l'a reçu à sa résidence, au balcon de sa résidence, pour mettre en place ses plans. J'ai eu ces rigolos de Michael Moussa au téléphone ce soir. Ces malotrus a nié les faits. Et comme il est impoli, c'est l'éducation que ses parents lui ont donnée, il m'a raccroché au nez alors que moi j'ai appelé poliment. Vous allez écouter cette communication. Je vous dis que j'ai le numéro de tout le monde. Même le numéro d'Ali Bongo, le numéro de Sylvia Bongo, j'ai tous les numéros. Et je vais les emmerder. Je vous rappelle que j'ai sécurisé déjà toutes mes données. Même s'il m'arrivait un malheur demain, je touche du bois, j'ai sécurisé toutes mes données. J'ai acheté des disques durs comme ça. Il y a des disques durs comme ça, j'ai sécurisé et j'ai partagé, j'ai mis ça à un lieu sûr. Donc, tout le travail que j'ai accompli au Gabon pendant une vingtaine d'années, tout est là-dedans. Les crimes rituels, qui a tué qui a fait quoi, ça, tout est dedans. Tous les plans visant à m'éliminer, les derniers plans, les preuves, tout est là-dedans. Je vous parlerai tout de suite. Je vous fais d'abord écouter l'audio que j'ai eu avec ces malotus de Michael Moussa, qui a comme seul mérite partagé l'immoralité avec Ali Bongo, parce que je l'ai appelé ces malotus. Et je ne voulais pas donner mon identité d'abord au départ parce qu'il aurait raccroché. Je voulais au moins lui arracher quelques mots. Et vous allez écouter ce qu'il m'a dit. Et il pense qu'il se cache au ciel. Tendez l'oreille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais parler au ministre. Oui, c'est qui?
Jacques. Pardon? Jacques, j'appelle de la France. Je voulais parler au ministre. Vous appelez d'où? De la France. Jacques. Allô? Quel Jacques? Je voulais passer, moi, monsieur le ministre, j'ai des informations importantes à lui donner. Mais je vous écoute, je vous appelle Jacques. Jacques, c'est qui? Bon, si vous ne voulez pas, je raccroche. Je veux parler au ministre, je ne veux pas parler à ses collaborateurs, je vais parler au ministre lui-même. Vous ne parlez pas à ses combattants, vous parlez au ministre. Quel appareil? Ah, d'accord. Bon, moi, je vous appelle parce que j'ai eu des informations par rapport à un jeune que vous avez reçu le 18 avril à Libreville. Sur un plan en présence de M. César Kourakou pour mettre en place un plan pour nuire au journaliste Jonas Moulenda. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous fatiguez les gens avec vos conneries. Je ne vous fatigue pas. Je suis moi-même Jonas Moulenda. J'ai des preuves. Si vous voulez, je vous les envoie. Jonas, écoute, arrête avec ça. Je ne suis pas dans tes conneries, ok? Je ne suis pas dans tes conneries. Tu as reçu quelqu'un. Écoute, Moussa, écoute-moi bien. Écoute-moi. Tu as reçu un jeune, je te donne son nom. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton enfant. Je t'appelle parce que tu es quelqu'un que je connais. Voilà. Donc, vous avez écouté, c'est Malotru de Michael Moussa. Il a fini par raccrocher. Je vous donne son numéro parce que s'il arrive un problème, c'est lui qui est au cœur. C'est lui qui est au cœur de ces plans visant à m'assassiner. Michael Moussa, ministre de la Défense d'Ali Bongo et cumulativement avec ses fonctions d'ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Michael Moussa répond au 00241 62 44 65 45. Michael Moussa, ministre de la Défense d'Ali Bongo, qui est en train de planifier non seulement mon assassinat, mais l'assassinat de nombreux Gabonais, parce qu'il est en train d'entraîner des mercenaires russes et autres dans les forêts gabonaises. Voilà son numéro, vous qui êtes à l'étranger, il faut le déranger. C'est Malotru, c'est Camerounais qui se croient tout permis dans notre pays. On parlera justement de ces étrangers qui viennent combattre les enfants du pays sur leur propre sol. Donc, Michael Moussa, prenez son numéro, il répond au 00241 62 44 65 45. Voilà, je reprends. 00241 62 44 67 45, c'est le numéro de ces malotrus de Michael Moussa et celui qui planifie non seulement mon assassinat avec César Kourakou et deux agents des services spéciaux, dont un qui avait interdiction de venir en France. On n'a pas compris par quel miracle il a fait pour venir en France. Donc tout ça, il y a des choses qui se sont passées parce que quand on parle aux Gabonais, souvent ils ne comprennent pas. Quand je vous dis que je suis en danger, vous ne comprenez pas. On va organiser un balcon et vous aurez la parole. Je vais vous exposer toutes les preuves. Je vais vous exposer toutes les preuves, y compris même les billets d'avion qu'ils ont payés pour ce jeune homme-là. Donc, je tiens à vous dire, la plainte qu'ils ont initiée avec Liliane Massala, peut-être ne le sait-elle pas elle-même. Ils ont un plan visant à me sortir de chez moi pour me tendre un piège devant un commissariat et me filer après, me buter. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous étions en train de réfléchir avec d'autres compatriotes pour que je sois représenté par un avocat. Et là, s'il y a des cotisations, on prendra un avocat qui ira me représenter parce que leur plan, c'est de me faire sortir de chez moi pour m'éliminer parce qu'ils ne savent plus facilement me joindre. Ils savent que j'ai plusieurs domiciles. Ils savent que là où ils étaient passés, ce n'est pas là où je réside. Donc, ils sont en train de changer. Donc, mais ils oublient une chose. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti des disques durs. J'en ai comme ça au moins 5 ou 6. 5 ou 6 que j'ai déjà mis à un lieu sûr. J'ai déjà mis ça à un lieu sûr, avec des personnes sûres. Et tout va sortir. J'ai contacté des journaux français déjà. Il y a
des compatriotes aux États-Unis qui sont en train de contacter le Washington Post. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, le plan est grave. Le plan est grave. Tout ça, ça va sortir. On va les salir. Et le monde entier saura ce que ce régime fait. Ils ont voulu la guerre. Ils l'auront. Ils ont plus d'armes que moi, plus de moyens pour m'éliminer. Mais avant de m'éliminer, j'aurais fait d'énormes dégâts. Ça, je vous préviens. Je vous préviens. Vous avez écouté ces malotrues de Michael Moussa. Quelqu'un qui n'a rien, aucun. Le seul mérite qu'il a, c'est de partager l'immoralité avec ces médiocres d'Ali Bongo depuis l'enfance. Comme c'est une bande de médiocres, une bande de personnes sans moralité. Voilà tout ce que Michael Moussa a comme. Il y a des vidéos d'ailleurs de tous ces agents-là, de tous ces agents, quand ils venaient en France en mission, quand ils ont rencontré ces jeunes-là, et justement, ça va chauffer. L'entretien s'est passé le 18 avril 2021 au domicile de Michael Moussa à la, vous appelez ça à Kanda, hein, au nord de Libreville. Donc, ils veulent absolument m'éliminer avant 2023 parce que je n'accepte pas de me faire acheter, je n'accepte pas de me taire et je ne me tairai pas. Je suis préparé à tout. Je suis préparé à tout. Il y a des gens qui viennent de se connecter. Je vous ai dit que j'ai appelé ces malotrues de Michael Moussa comme il est impoli. Il se croit tout permis, ce pauvre petit Camerounais qui ne serait rien s'il était resté chez lui. Celui qui vient emmerder le monde au Gabon. Celui qui vient entraîner maintenant avec un autre rigolo qu'on appelle César Kourakou. Voilà. César Kourakou. Je vais vous montrer son image. Voilà César Kourakou. C'est cet homme que vous voyez là. C'est l'ancien aide-camp de Sylvia Bongo. César Kourakou. Vous voyez, il est derrière Sylvia Bongo. Celui qui planifie mon assassinat avec Michael Moussa, avec la complicité des agents du B2. J'ai toutes les preuves avec moi. Je ne parle pas pour parler. Cette fois-ci, j'ai du lourd. Cette fois-ci, j'ai du lourd. Donc, j'ai pris la peine d'appeler Michael Moussa fraternellement parce que je connais, je vous dis, je connais tout ce monde-là. Je commençais à travailler très tôt. Même quand c'est médiocre, Michael Moussa est devenu député de Makokou. C'est des gens qu'on a accompagnés médiatiquement, mais ils ne vaut rien. Donc, je l'ai appelé pour attirer son attention. Et comme d'habitude, il se croit maintenant supérieur aux gens parce qu'il est avec Ali Bongo. Donc, oui, bonsoir. Il a fait l'esbrouf. Réécoutez la Michael Moussa. Réécoutez l'instant. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais parler au ministre. Oui, c'est qui? Jacques. Pardon? Jacques, j'appelle de la France. Je voulais parler au ministre. Vous appelez d'où? De la France. Jacques. Allô? Quel Jacques? Je voulais passer, moi, monsieur le ministre, j'ai des informations importantes à lui donner. Mais je vous écoute, je vous appelle Jacques. Jacques, c'est qui? Bon, si vous ne voulez pas, je raccroche. Je veux parler au ministre, je ne veux pas parler à ses collaborateurs. Je vais parler au ministre lui-même. Vous ne parlez pas à ses combattants, vous parlez au ministre. Qui a l'appareil? Ah, d'accord. Bon, moi, je vous appelle parce que j'ai eu des informations par rapport à un jeune que vous avez reçu le 18 avril à Libreville. Sur un plan en présence de M. César Kourakou pour mettre en place un plan pour nuire au journaliste Jonas Moulenda. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous fatiguez les gens avec vos conneries. Je ne vous fatigue pas. Je suis moi-même Jonas Moulenda. J'ai des preuves. Si vous voulez, je vous les envoie. Jonas, écoute, arrête avec ça. Je ne suis pas dans tes conneries, ok? Je ne suis pas dans tes conneries. Tu as reçu quelqu'un. Écoute, Moussa, écoute-moi bien. Écoute-moi. Tu as reçu un jeune, je te donne son nom. Ne me parle pas comme ça. Je ne suis pas ton enfant. Je t'appelle parce que tu es quelqu'un que je connais. Donc, voilà, ces pauvres malotrus. Vous avez écouté.
c'est des hommes de très peu de valeur. Ils n'ont même pas de valeur. Donc voilà des gens qu'on accueille au Gabon, notre pays. Des étrangers qui viennent chez nous. Et ce sont eux qui veulent éliminer les enfants du pays. En 2014, j'ai échappé à un assassinat de justesse. Ça a été commandité par Mexa Kombesi, un Béninois, donc un étranger. Et là, c'est un autre, un Camerounais, qui vient faire ça. Qui veut qu'on élimine un enfant du pays parce que je dénonce ce qui se passe. Or, ils savent eux-mêmes que s'il n'y avait rien d'anormal, je ne dénoncerais rien. Je serais resté dans mon domaine journalistique. C'est parce que le Gabon va mal. Donc, vous voyez, tous ces imbéciles pensent que le Gabon va bien. Ils pensent que sur le pays de leurs ancêtres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je serai le dernier Gabonais à ne pas accepter ça. Je n'accepterai pas qu'une bande d'imbéciles qui n'ont l'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres, viennent chercher à nuire au Gabon et aux Gabonais. Je n'accepterai pas ça. Donc, il faut qu'on règle cette histoire. Le Gabon appartient aux Gabonais d'abord. On ne peut pas accepter qu'une bande d'imbéciles qui sont venus, les parents sont venus pour vendre des gâteaux, on leur a tout donné, et ce sont eux qui viennent nuire aux gens. Regardez Liliane Massala qui porte plainte. Liliane Massala est congolaise, rwandaise, semble-t-il. Il y a eu des ambassadeurs gabonais en France, ils n'ont jamais cherché à nuire à un Gabonais. On a eu Ngoye Moussabou, on a eu même Madame Félicité Ngoubili, hein, qui était ambassadrice. On a eu il s'appelle comment? Iningoué, j'ai oublié son prénom. On a eu Ngoye Moussabou, on a eu Jean-Marie Adze. Jamais, jamais, à aucun moment, ces gens ont cherché à nuire aux Gabonais en France. Parce que la mission d'un ambassadeur, c'est de protéger les ressortissants de son pays à l'extérieur. Ok, Madame Massala a reçu la nationalité gabonaise. Je ne sais pas si c'est par le mariage, par l'adoption, je ne sais pas. Mais si elle était véritablement gabonaise, il y a des actes qu'elle ne poserait pas. Il y a des actes qu'elle ne poserait pas. Alors, il faut qu'on mette un terme à cette histoire de ces étrangers qui font la loi dans notre pays. Le Gabon appartient aux Gabonais d'abord. Le Gabon appartient aux Gabonais d'abord. Et je ne veux pas accepter que ces métèques venus pour faire fortune dans mon pays, détruire ce pays, et que je reste mon cul sur bouche cousue. Ce n'est pas possible. Et je vous promets, je ferai ce que je n'ai jamais fait. Il y aura un grand déballage. Puisque j'ai la preuve qu'Ali Bongo a donné son accord dans ce plan visant à m'éliminer. J'ai les preuves. On viendra déballer au balcon. Après, je ferai le tour de tous les journaux français. Je vais faire aussi le tour des journaux anglais. Parce qu'Ali Bongo va là-bas. Je ferai le tour des journaux américains. Parce que c'est dans ces pays que ces gens vont se cacher. Au moment où je vous parle, après l'Angleterre et le Moyen-Orient, Ali Bongo se trouve sur une île américaine. On soupçonne il serait à l'Hawaï. Comment l'Hawaï, c'est plutôt chez son père. Il serait à Hawaï. Voilà. Une île américaine. Il serait là-bas en vacances en train de se la vautrer. Et cette bande d'étrangers pille le Gabon. Ils ont l'argent du Gabon entre les mains. Ils se tapent les vacances dorées pendant que le peuple gabonais souffre. Moi, Moulenda, je n'accepterai jamais ça. Au moment où je vous parle, le directeur de cabinet adjoint, c'est un Béninois, le fils d'Ousmane Osseni, un gosse qui n'a même pas 40 ans. C'est lui qui dirige avec Noureddin Bongo. Ils ne sont même pas là en ce moment. Ils sont en Angleterre. Ali Bongo est en divagation aux États-Unis avec l'argent du contribuable. Et vous avez ces malotrus de Michael Moussa qui est resté au pays pour diriger. Ça, mes chers compatriotes, je me bats pour ça. Donnez-moi la force de combattre ces forces des ténèbres. Donnez-moi la force de combattre ces forces des ténèbres. Je ne vous demande pas de soulever mes problèmes.
je vous demande d'être à mes côtés quand je suis en problème. Je vous ai dit dans la journée, j'ai besoin d'un avocat. J'ai besoin d'un avocat parce que c'est risqué pour moi de sortir, d'aller là-bas à la rencontre de ces gens parce qu'ils savent que je vais arriver à telle heure, à tel endroit. Ils ont positionné des gens pour me suivre. Mon avocat peut aller me représenter valablement. Mais vous savez que je n'ai pas de salaire en ce moment. Et à cause de ce combat, je me suis privé du travail. Ce combat républicain que je mène. Donc, j'ai demandé, il y a quelques Gabonais qui ont commencé à se manifester. Je les remercie sincèrement pour leur réactivité. Mais j'ai besoin de votre soutien financier et même matériel pour faire tomber tout ça. Nous avons une occasion. J'ai pu avoir des preuves enfin que c'est Ali Bongo qui est derrière, qui élimine les gens parce qu'il a reçu César Kourakou. César Kourakou a fait des comptes rendus. Et ils ont été filmés. Ils oublient que là où ils allaient, ils ont été filmés. Ils oublient qu'il y a des vidéos. Ils oublient même que les gens qui les ont mandatés ont fait des images. C'est ce qu'ils oublient. Ils oublient qu'ils ont été piégés. Même à l'hôtel parisien où ils ont reçu ces jeunes-là. Ils oublient qu'il y a eu des caméras de surveillance qui les ont filmés. C'est ce qui est bien en France. Donc, moi, j'ai pris des dispositions. J'ai pris des dispositions pour que s'il réussissait par miracle à me refroidir, que rien ne s'éteigne, que la vérité éclate sur ce qu'ils ont fait au Gabon pendant des années, parce qu'ils doivent répondre de leurs actes devant la loi. Ils doivent répondre même devant la justice internationale. Un jour, ils vont tomber, et même s'ils sont vieux, on va les juger. Vous avez vu qu'on avait jugé Pinochet. À quel âge? À plus de 80 ans. On a jugé Pinochet. Donc, je connais leur plan. C'est de me sortir de chez moi et me buter. Parce que les adresses qu'ils ont en ce moment, ce ne sont pas dans ces adresses-là que je reste. Je ne vis pas dans ces adresses-là. Ils ont des anciennes adresses, tant mieux. Ils ont des anciennes adresses. Et comme ils n'arrivent pas, donc il fallait monter une fausse plainte sans tête ni queue pour me faire sortir de là. Comme ça, ils savent que j'arrive tel jour. On va dire bonne confrontation. Ils ont tenté de le faire avec d'autres personnes qui ont été instrumentalisées. Ils ont tenté de le faire avec ces personnes-là. Mais je ne suis jamais parti. Parce que j'ai vu le piège. On dit que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Je ne peux pas tomber dans leur trappe. Donc, il faut que vous m'aidiez à vous aider aussi. Parce que si je tombe, ce combat prendra un sérieux coup. Ils ont tué déjà Méré. Ils ont reçu à envoyer Méré au tombeau par tous les mécanismes qu'ils ont mis en place. Avant Méré, c'est moi qui les ont visés. Et j'avais dit à Fabien Méré, fais attention. Parce que j'avais des informations, je ne les gardais pas. Je dis, fais attention. Ils cherchent à t'éliminer, tu as une tête gênante. Toutes les têtes pensantes, toutes les personnes présidentiables, il faut les éliminer. Ils sont dans cette logique. Ils ne me voient pas seulement en tant que journaliste activiste, ils me voient en tant qu'adversaire demain. Ils ont raison d'avoir peur. Parce que Noureddine Bongo face à Moulenda à une élection, je le bats à plate couture. Le Gabon, c'est mon pays. Donc, moi, je veux vous dire une chose, c'est que ces gens, ils cherchent à m'éliminer. Ils ont réussi à maîtriser d'autres activistes. C'est normal parce que d'autres activistes n'avaient pas le même statut que moi. Ils n'avaient pas le même statut que moi. D'autres, ils ne sont pas des réfugiés politiques. Ils avaient des problèmes. Certains avaient déjà des passeports qui ont expiré. Et pour renouveler leur titre de séjour, il fallait refaire les passeports gabonais. Et on les a bloqués à ce niveau. Donc on les a affaiblis. Mais moi, ils ne me tiennent nulle part. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'un document gabonais. Je n'ai plus aucun document gabonais. Pour renouveler mon passeport, je n'ai pas besoin d'un document gabonais. Je suis un citoyen du monde. Donc ils ne peuvent pas me tenir. Ma maison est payée par l'État français qui m'a accordé l'asile. Donc ils peuvent tout faire. Ils n'arrivent pas à tenir. Donc moi, ils ne peuvent pas me tenir quelque part. Ils ne peuvent pas me tenir quelque part. Donc, leur seule façon de m'avoir, c'est de m'éliminer.
Et là, ils ont mis en place ces plans. Vous serez dépassés. Quand on va faire le balcon, je vais tout déballer. Après, on tape dans les médias français où ils m'ont sali le nom. Ils m'ont présenté comme un tueur, comme un terroriste. Alors que vous tous, vous savez que je suis un partisan de la non-violence. Vous le savez. Au Gabon, personne ne peut se souvenir que j'ai tué, j'ai blessé, tel, je me suis bagarré. Personne ne peut venir vous dire ce témoignage-là. Donc, je vous dis une chose. Si je tombe, vous tombez avec moi. Si je coule, vous coulez avec moi. Je reste cette voix qui fait peur à ces gens. Ils ont peur. Vous avez écouté Michael Moussa. Même s'il a raccroché, parce qu'il n'a pas d'argument, il sait que j'allais l'humilier. Je les connais tous. J'ai vu chacun venir. Parce que je commençais à travailler très tôt. Je les tiens quelque part. J'ai un secret sur chacun d'entre eux. Voilà pourquoi ils ont peur. Et quand j'ai démissionné de l'Union, ils ne savaient pas que j'avais enlevé tout. Que j'avais, avant de démissionner, c'est moi-même qui ai démissionné de l'Union. Avant de démissionner de l'Union, j'ai téléchargé tout ce que j'avais comme travail depuis 20 ans. J'ai mis dans des disques durs, celui-là. J'ai mis ça. Et quand je sais que j'avais déjà tout enlevé, je suis allé chez moi. À minuit, j'ai déclaré que j'ai démissionné de l'Union. Ça fait du tapage dans les médias. RFI, les autres médias du Gabon ont fait du tapage. Et le lendemain, ils ont verrouillé la porte de mon bureau pour que je n'accède plus à mon ordinateur. Ils étaient tellement bêtes qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas pensé que je pouvais faire ce travail-là bien avant. Donc ils ont verrouillé. Ils pensaient qu'il n'y avait plus. Mais moi, j'avais déjà accès. J'avais déjà enlevé toutes les données. Tout ce que j'ai fait comme travail depuis l'âge de 15 ans. De 15 ans à 37 ans, c'est resté dans les disques durs. Moi, mes archives, je ne les perds pas. Parce que je sais où je vais. Mes archives, je ne les perds pas. Donc, ils ont peur de quelqu'un comme ça. C'est pourquoi ils ont envoyé Madungu. Ils ont dit, ah, il a tout enlevé. Il faut le buter avant qu'il n'aille en France. Ils ont envoyé Madungu jusqu'à Kiossi. Mais Madungu a été hypnotisé, il n'a pas pu le faire. Parce que, quelque part, il y a une force divine derrière moi. Regardez, ils ont mis un plan pour m'éliminer. Mais comment je découvre tout ça? Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a des gens qui partagent mon combat. Ce sont des Gabonais. César Kourakou, là, César Kourakou, il se croit à la tête d'un grand réseau. Il oublie que lui-même, il est espionné. Donc, quand ils espionnent les autres, ils oublient qu'ils sont espionnés. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, son téléphone est aussi espionné. Et toutes les conversations qu'il a échangées avec les gens pour m'éliminer, j'ai les conversations là avec moi là. Au nom de mon père qui est mort assassiné. J'ai tout ça avec moi. Il ne pouvait pas imaginer. Je vous dis, le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Ils auront une plainte à l'international. Michael Moussa, il n'aura plus. Il n'ira plus aux États-Unis. Il ne viendra plus en France. Parce que ce qui va se passer, c'est un grand scandale. Donc, je ne vais pas rigoler avec eux. Tout ce que je vous demande, je n'ai pas l'habitude de vous demander du soutien. Je vous dis que j'étais en train de travailler, je vous avais dit ça. Que je suis en train de travailler méthodiquement. Rassembler quelque chose qui va faire tomber ce régime. Et je suis presque arrivé. Mais donnez-moi la force de soulever le Gabon. Chacun de nous a une mission. Les gens n'ont pas compris ça. Vous allez comprendre que je suis fait pour cette mission-là. Ce combat. Donc, je suis venu vous le dire. On va programmer un balcon. Et on va tout déballer. On va tout déballer. Pegasus là. On a ça au Gabon. Comment ils ont espionné? Comment ils m'ont espionné? Comment ils ont espionné les autres? Je viens de vous dire qui les ont espionnés, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu enlever chez ces gens-là? Je suis déjà informé. Donc, ce que je vous dis, c'est on va donner une stockade fatale à ce régime qui est chancelant. Il est chancelant. Quand vous voyez ces vérités-là sortir, il panique. Même César Kourakou, là, il sait que son poste, il sera viré. Même les généraux puissants. J'ai fait virer les généraux puissants. Vous le savez. J'ai fait virer des généraux puissants au Gabon. Ce n'est pas un malotru comme César Kourakou. Il vaut quoi? Il n'a même pas suivi.
Il n'a pas été dans une école. Ce n'est pas un professionnel du renseignement comme l'était par exemple Frédéric Bongo. C'est un autre Maboule Bateke qu'on a mis là. Donc, donnez-moi la force de faire tomber ce régime. Donnez-moi la force de faire tomber ce régime. Je n'ai pas l'habitude de vous demander que aidez-moi à faire ceci. Depuis que je suis arrivé en exil, je ne vous ai jamais demandé. Quand je vous demande ça, c'est que je sais ce que je veux faire. On va faire un grand travail qui va détruire ce régime. Donc, j'ai déjà sécurisé. Je vis 24 heures renouvelables. Je sais qu'à tout moment, la mort peut arriver. Je ne cherche pas, moi, à vivre 150 ans. J'ai une mission pour le Gabon. C'est cette mission-là que je veux accomplir. Mais je me suis préparé à tout. Je me suis préparé à toute éventualité. Parce que je sais que ces gens-là, ils sont capables de tout. Et comme ils sont capables de tout, je vous demande d'être là, à mes côtés, pour m'aider à donner les stockades fatales à ces régimes. Il y a des choses, on entendait parler, mais là, on va voir des preuves. Parce que les Gabonais, c'est comme ça. Regardez ce matin. Ce matin, j'ai ma tante qui s'appelle Marie-Paul, qui se prénomme Marie-Paul. Elle m'appelle pour dire, oh, il y a tel activiste qui a raconté ça sur toi. J'ai dit à Marie-Paul, laisse, c'est négri. Les gens qui disent que Moulenda est payé par ce régime, le régime là va me payer et je vais le détruire et il va me payer. Et le même régime qui va me payer et va chercher à m'éliminer. Parce que je viens vous sortir les preuves. Donc, je viendrai vous dire, les gens qui nous ont espionnés, avec leur Pegasus là, ils ont fait beaucoup de choses. Le problème des Gabonais, c'est qu'on ne s'aime pas. Les étrangers font ça. Parce qu'ils savent qu'on ne s'aime pas. Mais s'ils sentent qu'il y a une solidarité, ils ne vont plus jamais toucher un seul Gabonais. S'ils savent que les Gabonais deviennent solidaires, quand ils ont des problèmes, ils ne vont plus jamais toucher un seul Gabonais. Mais nous, on n'est pas solidaires. Regardez, on est concentré sur les conneries, l'histoire des fesses. L'histoire de Moulaka fait ceci, Moulaka fait cela. Mais c'est la première fois qu'une femme trompe son mari. Pourquoi en faire tout un tapage? Les gens sont là-bas 300, 400, 500. Vous pensez qu'on va libérer le pays avec l'histoire des fesses? Non. Donc, moi je vous dis tout simplement, il faut qu'on soit solidaire. Ils ont peur. Pourquoi ils veulent m'éliminer avant 2023? Ils le savent. Ils savent que je suis un danger pour eux. Et c'est reconnu. La France ne m'a pas donné le statut de réfugié politique par hasard. Si je vous dis où j'ai été reçu, au niveau de l'État français, vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, on m'a donné ce statut, on sait que je suis en danger, on sait que je dérange. Ils savent que je dérange. Je suis celui qui dérange plus ce régime. Et ce régime ne me tient nulle part. Donc, moi je vous dis, ils veulent me sortir de chez moi pour avoir l'occasion de me buter, de me filer et de me buter. C'est ça leur plan, mais ça va échouer une fois de plus. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Ils pensent qu'ils m'ont localisé quelque part, ils pensent que je suis là-bas, machin, tout ça. Ils n'ont qu'à localiser. Mais ils n'auront rien. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Moi, je sais que ce pays-là appartient aux Gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais et on ne va pas laisser ces métèques profito-situationnistes détruire notre pays. On ne va pas laisser ça. Et je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Le Gabon appartient aux Gabonais d'abord. C'est ça. Les gens, quand Marine Le Pen parle, on dit qu'elle est mauvaise. Mais oui, elle est nationaliste d'abord. La France appartient d'abord aux Français. Donc le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. C'est inacceptable que des étrangers, des personnes qu'on a adoptées, d'autres sont devenus aujourd'hui riches parce que c'est des femmes couchées avec Omar Bongo.
Et c'est elles qui viennent maintenant nuire aux enfants du pays. Les gens qui n'ont eu comme mérite qu'ouvrir leurs fesses à Omar Bongo, ce sont ces gens qui veulent emmerder les Gabonais. Les gens qu'on a adoptés parce qu'ils étaient des beaux-frères d'Omar Bongo. Et ce sont ceux qui veulent nuire aux vrais enfants du Gabon. Il faut arrêter. Donc, moi je viens vous dire que ils ont peur de moi. J'ai fait peur à ces gens. Vous voyez quand j'appelle, ils se mettent. Vous avez écouté Michael Moussa. Il tremblait même, ministre de la Défense. Quand il a entendu Jonas Molinda, je ne vais pas vous donner mon nom pour qu'il ne raccroche pas. Je voulais au moins prendre quelques phrases. Vous avez écouté, non? Ils ont peur de moi. Aucun ministre d'Ali Bongo ne peut m'affronter en face. Parce que je vais le ridiculiser. Même sur un plateau de télévision. Ils ont peur de moi. Même Ali Bongo ne peut pas avoir ce courage. Et ils n'aiment pas avoir des gens comme ça. Donc, ils n'aiment pas avoir des gens charismatiques. Ils n'aiment pas avoir des gens qui ont de l'influence. Ils veulent tout les recto verso, comme ils se retrouvent là-bas. C'est une bande de recto verso. Alors quand quelqu'un est différent d'eux, ils n'acceptent pas. Je dérange. Je dérange par mon originalité. Je dérange par ma truculence. Je dérange par ma tempérance. Je dérange par mon engagement. C'est pourquoi ils veulent me tuer. Je vois les fils de pute qui viennent dire qu'on ne peut pas me tuer. Mais vous allez être dessus. Vous allez écouter quand je ferai le balcon. Quand je viendrai faire le balcon, vous allez écouter. Et je mettrai même les communications. Quand ils ont mis leur plan. Et si vous voulez, je vais retrouver ces jeunes-là. Parce que j'ai déjà déposé une plainte. J'ai déposé une plainte dans la journée à Paris contre ces jeunes qu'ils ont pris, qu'ils ont recrutés. Il viendra s'expliquer. La seule chose que je demande à ces jeunes-là, c'est d'être véridique, c'est de venir témoigner. Après, on le protège, on poursuit les autres. S'il ne coopère pas, il fait la prison. Mais les gens sont au Gabon. Les autres peuvent ne plus venir au Gabon. Mais lui, il est en France. Au moment où je vous parle, il est en France. Il a cloné mon téléphone, il a cloné mes ordinateurs, il a fait des trucs. Mais il n'y a pas grand-chose de compromettant. Parce que moi, je ne suis pas un pornographe. Et comme ils n'ont rien trouvé, donc ils ont dit, bon, il faut l'éliminer. Parce qu'ils pensaient trouver des films pornographiques. Ils pensaient que chez moi, comme je vis seul, ils pensaient que ma maison, c'est une salle de pornographie. Mais ils n'ont rien trouvé. Donc ils veulent passer à la vitesse supérieure, à Médina. Ils pensaient qu'avec les pornos, ils allaient réduire au silence, mais ce n'est pas possible. On ne montre pas les photos de tuer avec un doigt sale. Je me suis lancé dans ce combat et je me suis arrangé à être propre pour éviter, justement, qu'on m'attrape quelque part. Parce que deux animaux écaillent savent où c'est mort. Deux animaux écaillent savent où c'est mort. Je ne peux pas donner des leçons, je ne peux pas m'ériger en Don Quichotte et traîner des casseroles. On ne montre pas les photos de truie avec un doigt sale. Et au Gabon, ils ne veulent pas des gens propres. Quelqu'un qui n'a jamais géré, qui n'a jamais détourné. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent vous salir parce que c'est une bande de cochons. Ali Bongo, c'est un cochon. Ses ministres sont des cochons. Ils sont tous des cochons. Donc, ils aimeraient salir les autres. Ils aimeraient que les autres deviennent des cochons comme eux. Comme ça, personne ne sera propre pour parler. Et moi, je me suis arrangé. Donc, je suis venu vous dire ça. J'ai besoin de votre soutien. Ceux qui voudront m'assister, je leur enverrai mon RIB. Vous avez mon WhatsApp du balcon. C'est le même que j'utilise. Ceux qui veulent assister pour cotiser pour l'avocat, même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, c'est 30, 50, peu importe. Le nombre de Gabonais qui aspirent au Gabon de demain, si tous se mettent, on pourra même réunir les fonds pour une plainte contre les crimes rituels à l'international, pour une plainte contre la torture, parce que ce sont des infractions transfrontalières. C'est le moment maintenant. Parce que les gens se battent, il faut qu'ils se sentent aussi appuyés. Je vous dis souvent que les tam-tams encouragent les danseurs. Les tam-tams encouragent les danseurs. Il faut que derrière, on sente qu'on a des soutiens. On a des soutiens. Oui, mon frère Martial Moncho demande à nos parents Michogo là-bas de se battre
pour que le pays soit libéré. Hein? Je te salue et je salue les parents Michogo. On doit se battre pour récupérer notre pays. Les Michogo font partie des autochtones du Gabon. On doit se battre. Il y a un savoir là-bas. On doit mettre ce savoir au profit de la libération du Gabon. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire de la mendicité et je ne le ferai jamais. Même quand je souffre des privations, même au mien, je ne leur demande rien. Quand ils ne pensent pas. Je viens vous dire ça aujourd'hui parce qu'il va de l'intérêt du Gabon, de l'intérêt de cette libération de notre pays. Parce que s'ils réussissent à m'éteindre, sachez que vous êtes éteints. S'ils réussissent à me refroidir, vous serez refroidis aussi dans ces combats. Parce que ceux qui auront vu comment on m'aura refroidi seront comme des poussins qui auront vu comment on a égorgé la mère poule. Ils n'auront plus le courage de se battre. Ils veulent éteindre les dernières voix discordantes. Ils veulent éteindre les voix discordantes. Et moi, je vous l'ai dit, je suis réfugié politique. Je ne suis pas venu en Europe pour faire des combinaisons avec le pouvoir, pour m'associer au pouvoir, pour rentrer pour un poste ministériel. Je n'ai pas besoin d'être ministre au Gabon. Je n'ai pas besoin d'être ministre. Au besoin, si je veux, je dois être président du Gabon pour construire mon pays, pour réparer les injustices, pour enlever la merde que ces métèques ont mise au Gabon. Pas pour être ministre. Je ne cherche pas ça. Donc, je vous réitère mon engagement au service du Gabon. Je sais que je vis 24 heures renouvelables. Je sais qu'à tout moment, la mort peut m'arriver. C'est pourquoi j'ai pris des dispositions. J'ai sécurisé toutes les données. J'ai envoyé les données à plusieurs personnes proches. D'autres sont là. Il y a d'autres disques que je vais déposer demain. Et les médias ont déjà des exemplaires. J'ai envoyé des mails déjà au niveau des médias. Donc même si demain on me retrouvait mort quelque part, que ce soit chez moi, dans ma voiture, dans la rue, le monde entier saura que j'étais sous la menace. Parce que le problème des Gabonais, quand quelqu'un vous prévient qu'il y a un problème, les gens n'écoutent pas. Oh non, il est en train de mentir, dans quel internement, je ne cherche pas. Je ne cherche pas les papiers. J'ai une carte de réfugiés politiques renouvelable à l'infini. Donc je ne cherche pas des papiers pour venir me plaindre. Parce qu'il y a des gens qui mentaient pour avoir des papiers. Une fois qu'ils ont eu les papiers, ils ont arrêté le combat. Ce n'est pas le cas de Moulenda. Donc, je suis venu vous dire ça. Je reste engagé pour le Gabon. C'est pour moi une sorte de sacerdoce. Mais je ne laisserai pas ces rabougris à faire du Gabon ce qu'ils veulent. Je ne me laisserai pas aussi tuer comme ils pensent le faire. Ils vont apprendre à leur dépens que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Ceux qui viennent défendre le pouvoir là, défendez. Quand je vais rentrer au Gabon, vous allez fuir. C'est pas moi. Quand je vais rentrer au Gabon, vous allez fuir. Vous êtes là, vous êtes des lèches-culs, des bongos et compagnie. Vous qui venez dans mes lives là, vous êtes lèches-culs. On vous renverse sur le canapé et puis on vous fout ça. Vous êtes là pour défendre ces régimes qui détruisez. Moi, je suis en train de construire une destinée d'hommes d'État avec les Gabonais, des vrais Gabonais. Vous restez à lécher le derrière d'Ali Bongo. Mais un lécheur de cul ne récolte que des pains. Un lécheur de cul ne récolte que des pains. Voilà. Donc, tous les enfoirés qui sont venus à mon live, je vais les bloquer pour être sûr d'une chose. Les enfoirés qui sont venus perturber pour défendre ces imbéciles, peut-être que c'est même ces recto verso de Michael Moussa parce qu'ils ont tous des profils. J'essaie leur profil. Mais c'est des pauvres types. Omar Bongo n'a pas eu de maboule comme ça comme ministre. Finalement, Ali Bongo n'est que très peu de choses. C'est la fonction présidentielle qui lui donne un semblant d'étoffe. Mais il manque d'épaisseur présidentielle. Ali Bongo manque d'épaisseur présidentielle. Il manque d'épaisseur d'homme d'État. Ça ne me surprend pas. Parce que les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Donc, moi, je reste à vos côtés. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang. Il n'y aura pas de compromis avec ces gens. Pas de compromis, je dis.
Je n'ai pas faim. Et vous savez même que le mouton qui bêle n'a pas soif. C'est ce que je suis venu vous dire. Et je communiquerai le plus longtemps possible sur ce sujet-là. Et j'attends donc vos contributions pour l'avocat. J'attends vos contributions pour l'avocat, pour qu'on mette tout à nu, pour qu'on les dépouille. Vous allez savoir qui ils sont. Mais on va planifier un balcon ici à 4 matin. On va, un de ces 4 matins, on va planifier un balcon pour dépouiller ces gens-là, qu'ils sachent qu'ils ne valent rien, qu'ils sont bêtes. Et si Kourakou était quelqu'un professionnel, il y a des bêtises qu'il n'aurait pas commises. Là, il a commis la faute fatale. Et ça lui vaudra son fauteuil. Parce que même si c'est Ali Bongo qui a donné, mais quand Ali Bongo sera traqué à l'international, il sera obligé de le lâcher. Et ça, j'en suis conscient. Donc, merci déjà pour votre soutien, qui constitue pour moi une source d'inspiration. Merci. Lumu ambla ko chagni alle kuma korankara ampung